Des dégâts mineurs, mais pas de victimes. Oui, c'est factuellement exact. Les drones qui ont frappé la capitale de la Russie n'ont été que de minuscules piqûres d'insectes qui ne vont aucunement modifier le rapport de force. Mais une attaque sur Moscou, tout de même, un autre drone a visé une base militaire près de Sébastopol, encore un autre a touché la raffinerie de pétrole de Ilski. Tous les conflits, dès lors qu'ils sont conventionnels et structurés, comme c'est le cas actuellement entre la Russie et l'Ukraine, tous les conflits connaissent ces phases où l'ennemi est attaqué, non pas pour être défait, ce serait utopique, mais il est attaqué pour l'obliger à admettre qu'il n'est pas à l'abri de bombes. Depuis le début de la guerre, les forces russes au combat sont constituées d'hommes venus des lointaines provinces, des prisonniers ou encore des mercenaires de Wagner. Environ 500 000 jeunes russes ont fui le pays pour échapper à la campagne de recrutement, ce qui fait qu'à Moscou, Saint-Pétersbourg ou encore Sébastopol, la guerre en Ukraine est une affaire lointaine qui pourrait être une pâle, une sanglante réminiscence de feu la guerre d'Afghanistan. Or, ce n'est pas le cas. Avec 200 000 tués et blessés, un nombre inconnu de prisonniers et des véhicules blindés pulvérisés par centaines, ce n'est absolument pas la même échelle de grandeur. Et quand des drones frappent le Kremlin, des installations militaires ou pétrolières, c'est bien ce message-là qui est envoyé, c'est dire attention, cette fois-ci ce n'est pas la même donne. La guerre n'est absolument pas seulement à la télévision, elle est au-dessus de la tête des Russes. Il faudra peut-être un jour marcher dans les rues de Moscou en se baissant pour échapper aux éclats d'obus. En tout cas, c'est clairement la volonté des assaillants qui ne sont pas nécessairement ukrainien. Le camp occidental compte beaucoup sur l'opposition interne russe, l'opposition au régime de Vladimir Poutine. Quelques groupes armés agissent. Ces poignées d'hommes ne peuvent pas grand-chose, si ce n'est démontrer autant que faire se peut que la citadelle poutinienne n'est pas à l'abri des affres de la guerre. Les lois de la réciprocité étant ce qu'elles sont, il est évident que ces attaques, même mineures, seront génératrices de répliques russes, forcément d'envergure, forcément sanglantes. Il ne faut pas se voiler la face. Nous marchons pas à pas vers la guerre totale, pour l'instant circonscrite au théâtre ukrainien, mais potentiellement avec un fort taux de propagation. C'est la mort qui avance à petits pas.